terminons cette édition à Boulogne-sur-Mer, à l'heure où la ville rend hommage à Gus, l'un de ses humoristes patoisant avec ce buste, et où la nouvelle revue de Boulogne bat son plein. Des archives municipales présentent une exposition qui retrace l'histoire des revues boulonnaises. Quelle meilleure occasion que de faire pour l'inauguration de l'exposition Boulogne passée en vue. Bonsoir à tous, lui pour protocole, entre nous, on sommes ici entre amis, toute la simplicité. Vous vous souvenez peut-être, en tout cas j'espère, des précédentes expositions que nous avions proposées, certaines qui vous avaient beaucoup attiré, par exemple Boulogne 4044, Boulogne Port-Rallier, ou même... Il y a eu des belles expositions fort sérieuses, montrant nos Boulognes d'avant, mais avec des événements qui ont toujours oral. Alors cette année, nous avons décidé de faire d'un détail et de vous présenter les arts locales. Vu morosité ambiante, ça pourra vous faire être du pain au moral, hein. Arrête ton frère. Mais la revue n'est pas qu'un spectacle comique, piquant, parfois nostalgique. Nous avons pu établir que ce qui est aujourd'hui une institution remonte au moins à 1869, soit très exactement 156 ans. Et je vous rassure, hein, je vous pour il a 156 ans, hein, mais la revue, c'est un ADN des Boulonnais depuis ben des années. Car la revue, avec ses auteurs et ses comédiens phares, ceux qui n'en ont fait qu'une ou deux, ceux qui ont tant marqué la population qu'on leur dédie aujourd'hui, qui une rue, qui un buste, un monument, cette revue fait partie du patrimoine immatériel de notre ville. Ah oui, forcément à Boulogne, on a une chance d'avoir un patrimoine riche et diversifié, et des artistes et auteurs qui ont marqué l'époque. Gus, Jarret, Potvin, Valette, Janine Rigaud, Henri Falic, André Bach, Ticous, Gignot, Marvas et tant d'autres, et sans oublier les frères Coquelin. Et nous sommes heureux par la multitude de documents présentés, par les captations sonores ou vidéo, d'avoir pu mutualiser toutes les énergies pour rassembler les souvenirs rangés dans les placards de chacun et en tirer une réelle histoire intimement liée à celle de notre vie. Mais enfin, je veux dire qu'on va avoir une rude chose d'avoir retrouvé au tel document, hein. Comme quoi les gens y tiennent à conserver et le mémoire d'un revue. Mais nous parlions de patrimoine immatériel. Celui-ci devient de plus en plus matériel grâce aux dons qui ont été suscités pendant le montage de l'exposition. Les documents donnés par Jean-Pierre Copin et Jean-Pierre Bournet, je vous rassure, on accepte les dons aussi de personnes qui ne s'appellent pas Jean-Pierre, vous êtes tous les bienvenus. Ces documents seront toujours consultables par tous aux archives municipales. Bon, pour résumer, merci à tous. Tous les documents récupérés par les archives, ils vont pas être garantis à la poubelle après, hein. Ah non, mais conservés soigneusement. Et surtout, elle l'a dit, consultable par vous tous. C'est ça la transmission du patrimoine. La préparation de cette exposition nous a donc permis de nous replonger dans les souvenirs familiaux de certains d'entre vous et de passer beaucoup de temps à réfléchir, à discuter. Alors merci d'abord à Evelyne Jordance, puisque c'est avec Evelyne que j'ai passé le plus de temps, à Sylvie Danger, Anne-Marie Cogé, Jean-Pierre Copin et Philippe Valette. Oui, c'est vrai, que de souvenirs émouvants de l'enfance pour certaines photos. On en a passé des heures ensemble, parce que Karine, elle est fort fatigueuse. Il fallait exactement une date et le nom du... J'étais plus souvent ici qu'à la maison. Merci également à tous ceux qui ont accepté de nous prêter souvenirs de famille ou documents de collection. Jean-Pierre Barbet, Annie Bougasculier, Michel Buternigo, Anne-Marie Cogé encore, Jean-Pierre Copin encore, c'est la troisième fois que je vous remercie Jean-Pierre. Sylvie Danger encore, Jean-Marc Détré, Evelyne Jordance encore, Alain Pour, Dominique Pour, Philippe Valette encore et Jean-Claude Viard. Bref, on vous en remercie tous, hein. Et citerez pour les noms, parce que c'est à la nom qu'on oublie un, c'est à quoi se fâcher que personne. Nous espérons vous voir souvent, d'autant plus que la plupart d'entre vous savent être des fidèles et vous savez que nous nous attachons à proposer chaque année un bel ouvrage qui accompagne l'exposition. Et cette année, il est tellement beau qu'il prend un peu plus de temps à maturer et donc il ne sera imprimé que cette nuit. Donc nous espérons vous revoir très vite, il devrait être là à partir de lundi pour pouvoir vous le faire découvrir. Et puis on espère vous voir souvent aussi parce que vous avez vu qu'il y a un espace vidéo. On vous a concocté, on a eu tellement de captations qu'on vous a concocté 6 films, un par jour. Venez le lundi, vous verrez un film, le mardi un autre, le mercredi un autre, donc nous espérons vous voir très souvent. Nous vous avons également concocté un riche programme autour de l'exposition, des visites
des visibilités pour tous les âges, tous les statuts, des conférences au théâtre, et puis des soirées lecture avec l'équipe de la revue, de lecture d'anciennes revues. Donc on va vraiment se régaler. Alors merci pour tout ça. À Anne-Marie Cogéane, secrétaire pour les conférences, ainsi qu'à l'ensemble des comédiens de la troupe, avec qui nous allons passer 3 joyeuses soirées. Ah oui, il y a toute exposition. Hein. Vous allez découvrir un bien programme, c'est vrai, avec des conférences, des visites. En tout cas, ça sera mieux que de rester dans vos maisons pour télé avec les médias qui parlent de des catastrophes. Merci enfin à David Delcoq, à la Bibliothèque municipale, au Château-Musée, à l'École municipale, à Retraite Monsigné et au service communication, parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à faire de belles choses, et à l'ensemble des équipes des archives, municipales. Je vais les citer tous un par un, parce qu'ils ont vraiment tous contribué à proposer cette exposition. Aurélie et Maxime, Justine, Véronique, Lisa, Clément qui vient de nous rejoindre, Yannick et Nicolas. Merci. Ça a été vraiment un bien travail d'équipe et merci à toute l'équipe des archives. C'est une équipe dynamique, motivée, fort impliquée dans ce travail. Et je leur dis sincèrement, j'aime bien travailler avec vous. On ne baisse pas la main. Je vous remercie tous d'être venus partager avec nous ce moment de joie et d'amour de notre ville, tout ce qui transpire de la revue. Et je cède cette fois très sérieusement la parole à M. Frédéric Huillet, ancien ministre, maire de Boulogne-sur-Mer et président de la communauté d'agglomération. Bon, il n'a plus qu'à 44 ans pour fêter le bicentenaire des arts locales. Vu les progrès des sciences, on sera peut-être dans l'heure de 500, hein. L'art plus c'est nos vies qu'on faisait longtemps, c'est nos patois, nos patrimoines. Alors à ce temps, je vais laisser la parole à M. le maire, lui aussi fait partie du patrimoine boulonnais. Et je pourrais même ajouter, là ça n'engage que lui, qui pourront être labellisés patrimoine remarquable. Bon, merci Evelyne, chère Karine, mesdames et messieurs. Mais je vais encore préparer ma bagarre. Mais je sais qu'il faudrait que je fasse peut-être une séance du conseil municipal avec le défi de reprendre tout au fil des délibérations, tous les titres des différentes revues. On pourrait s'amuser, il y en a qui ne comprendraient pas. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ne comprendraient pas. Mais ce n'est pas pour vous. Mais lorsque l'on lit ces titres de la revue, on a l'impression que non seulement on a vu ces revues, même si on ne les a pas vues, tellement le titre est dans notre quotidien de boulot. Tellement c'est souvent, lors d'une remarque, lors d'une plaisanterie, on prend appui sur ces titres qui sont dans notre patrimoine commun, dans notre quotidien et que l'on peut utiliser. Donc c'est tout à fait remarquable ce travail de compilation, d'exposition, et qui résonne dans l'esprit et dans le cœur des Boulonnais plus largement. On peut s'enorgueillir, je le disais, lors de la commémoration et lors de la découverte, voilà, les deux, du buste de Jules, lorsqu'il a inauguré, il y avait le dévoilement. Je disais en effet que rares sont les villes, rares sont les territoires à avoir encore une revue, qui est une revue tout à fait locale, traditionnelle, et ça en fait vraiment une de nos richesses qu'il nous faut mettre en avant et faire rayonner, parce que c'est remarquable et tout le monde est attaché. Vive de s'amuser, c'est le plus important. Vive la revue, vive Boulogne, et vive les artistes boulonnais que je salue chaleureusement et amicalement. Merci à tous. Toujours
T'es paumé, tu? Pour 36 manières, un petit dingue. Encore des petits cheveux d'avant? Oui, et ben c'est qui s'en va là? T'as cru que chez toi, des pilules d'Octarita et tes frappes, ça va bientôt. Et qui? Ouais, oui, je vais aller le jet. C'est le seul, ça gargouille là-dedans. Non, non, Baptiste, ça peut t'arrêter à l'effort, mais ça peut pas t'en a donné un. Il fait aller prendre l'air et me renverser personne. J'ai peut-être 4 tours. T'en as pas les fleurs, t'en es pas la question de ces gens. Faut trouver le temps. Ça prend soin d'aller. Au Brésil, la revue, croyez le gens au sec convaincu. Il y a jusqu'à à l'étranger. La tour à tour, croyez le gens, ça vaut le coup. Et c'est qu'on aime pour toujours. Et puis au milieu, ça court. C'est sans égard. Si t'es si cher à nos cœurs, t'es restera la plus belle fleur. C'est notre part. Samedi matin sur le marché, pour un grand canet, même si Saint-Jean font des fleurs, les couleurs ont tous mon cœur. Ici on s'est salué, c'est l'amitié. Alors je vais vous faire un aveu, je suis pas ici et même sans ciel bleu. Et celle qu'on aime pour toujours, et puis au milieu ça court, et sans égard. Si t'es si cher à nos cœurs, t'es restera la plus belle fleur. Et
Viens chanter avec nous, nous allons faire les fous. Ils s'appellent Jean Jarret, Jgus ou Marvas. Ils ont fait les grandes heures des revues de Boulogne-sur-Mer. Ces spectacles où l'on raille gentiment la vie locale. Véritable patrimoine de la ville. L'exposition Boulogne passée en revue, petite histoire de la revue locale et de ceux qui la font, revient sur 150 ans de spectacle. Au départ, on était sur quelque chose de beaucoup plus libre finalement. On n'était pas sur des sketchs mais des pièces longues, des sujets locaux mais pas de patois. Le patois va arriver beaucoup plus tard. La revue était locale avant d'être patoisante. Et voici l'affiche de la toute première revue. Elle date de 1869. En un siècle et demi, les spectacles évoluent, mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale, avec Marcel Vasseur, dit Marvas, que la revue devient vraiment patoisante. Marcel Vasseur, qui va devenir l'auteur des années 50 à 80, va institutionnaliser la revue avec d'abord tous les ans, puis tous les 2 ans, une troupe d'acteurs qui devient plus sédentaire, en fait, qu'on retrouve d'année en année, et c'est ça qui va faire le grand, immense succès de la revue. C'est aussi à cette époque que les personnages emblématiques de Baptiste et Isabelle s'ancrent durablement. Les titres de 4 syllabes en patois deviennent aussi une marque de fabrique. Alors c'est de pire en pire, hardi-meuleux, c'est pas possible. Alors pourquoi 4 syllabes? En fait, c'est surtout facile à chanter. Donc c'est pour ça que c'est utilisé comme ça. Et maintenant, il y a toujours une chanson dont le titre est repris dans la revue. Aujourd'hui, les nouveaux visages sont Dominique Pour ou Sylvie d'Angers. Ils contribuent au succès de cette institution locale. L'exposition est à voir jusqu'au 12 décembre. Merci tout le monde, tout le monde, tout le monde, ça vous est content, ça s'entend pam pararara, après l'entracte, surtout soyez exacts, revenez sans faute avec nous autres.